Bienvenue au Blackburn Podcast. Aujourd'hui, nous recevons François Lemay, qui est activateur de potentiel. Alors, qu'est-ce qu'un activateur de potentiel? C'est ce que nous allons demander à notre invité François Lemay. Alors, dis-moi donc, c'est quoi un activateur de potentiel? Pourquoi tu t'appelles un activateur de potentiel plutôt qu'un coach? De nos jours, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'aspects différents, autant en nutrition qu'en conditionnement physique, autant mental. Et dans mon approche, ce que je fais réellement, je fais reprendre contact avec les gens, avec leur véritable nature et qui émerge un véritable potentiel, notre potentiel, notre vraie nature finalement. Donc, au travers de mes interventions, c'est un peu ce qui se passe. Les gens retrouvent la joie de vivre, retrouvent leur enthousiasme, leur passion, puis changent leur vie véritablement en direction de leur idéal. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, je me suis créé un petit nom de super-héros à quelque part. J'ai dit François Lemay, activateur de potentiel. C'est de là que ça vient. En fait, toi, ton public est assez large, hein? Tu ratisses assez large. Tu vas travailler, tu vas donner des conférences ou autant en industrie qu'en privé, que sur Internet, pour des individus, des groupes. Tu fais aussi des sessions en silence aussi. Alors, on va en parler un petit peu plus tard de ça, mais je veux dire, tu réponds à quel besoin en général? Oh my God. Un grand besoin, en fait. Hein? Il y a une raison pour laquelle mon public est large. C'est parce que je touche à l'être humain. Hein? Je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Je sais très bien que dans une clientèle, on doit avoir un public cible à quelque part. Par contre, j'ai travaillé beaucoup en entreprise, faire des conférences, des formations. Et je me suis rendu compte que je ne veux pas rendre cette information-là accessible seulement à ceux qui ont nécessairement beaucoup de moyens ou qui est remboursé par le gouvernement ou quoi que ce soit. Je veux vraiment que ça soit accessible à monsieur et madame tout le monde. Je crois qu'on est dans un temps de notre société où c'est le temps de changer, d'apprendre à comprendre que c'est possible pour nous aussi de changer nos pensées, de changer, de maîtriser nos réactions, maîtriser notre esprit en fait pour obtenir le pouvoir créateur qu'on peut avoir dans notre vie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de toucher à monsieur et madame tout le monde en faisant des conférences publiques, des formations sur le web. Je touche partout dans la francophonie. C'est ce qui est vraiment magnifique. Donc, c'est un petit peu pour ça que je touche à monsieur et madame tout le monde. Oui, mais quels sont les besoins des gens? Cool. Tu réponds à quoi? Oui. Comme la demande est... En fait, les gens me font venir en premier lieu pour la gestion du stress. Parce que le stress est beaucoup un facteur... qui a un impact sur nous. Hein? On réagit face au stress. Donc, on fonctionne encore une fois par défaut. Quand le stress est là, on devient avec une pression, on va avoir des actions, on va faire des actions qu'on n'aurait pas voulu faire, qui nous éloignent de notre idéal de vie, puis on se met à fonctionner par défaut au travers de tout ça. Donc, moi, j'ai des outils pour permettre aux gens de juste revenir ici, hein, prendre pleinement conscience. C'est dans ce créneau-là que je me spécialise, expert en pleine conscience, prendre pleinement conscience du fameux moment présent, de revenir ici. Donc, j'aide les gens à ralentir leur petit hamster. Donc, c'est quoi le besoin? C'est vraiment ça. Ramener les gens à connecter avec ce qui est là présentement, mais en passant par le créneau du stress, parce que c'est un des mâles du siècle, en fait, hein, le stress qui est là. Parle-nous donc du stress, justement. C'est quoi le stress à notre époque en 2014? Oui. En fait, je pense que c'est une bébite intéressante. C'est un mal nécessaire, en fait. Selon moi, c'est un mal nécessaire qui nous permet de revenir pour nous connecter. Souvent, on apprend au travers des épreuves, des moments difficiles de notre vie. Puis, personnellement, pour que moi-même, j'avais fait une dépression, un burn-out, il y a 10-12 ans, c'est ce qui m'a amené à faire une transformation dans ma vie. J'avais une entreprise avec beaucoup d'employés, une vingtaine d'employés. Je travaillais comme un fou, comme un malade. À un moment donné, ça a disjoncté. Je me reconnaissais plus, j'étais perdu, j'avais juste envie de broyer. Tout avait l'air d'une grande montagne. Et là, j'avais complètement perdu les moyens. Autant que j'étais un gars passionné, enthousiaste, curieux de nature, puis dans l'action, que là, j'avais tout perdu mes moyens, je comprenais pas ce qui se passait. Aujourd'hui, j'en ai fait une expertise à quelque part parce que je me suis mis à me chercher au travers de ça. Ben oui, justement, parle-nous donc de ce cheminement-là, parce que c'est le mal du siècle beaucoup. Oui. Tu sais, pour les jeunes, souvent, c'est l'anxiété face à l'avenir, qu'est-ce que la vie leur réserve. Exact. Mais pour les gens qui sont dans le milieu du travail, qui ont une carrière, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de burn-out. Oui. Alors, ça les arrête. Souvent, ils sont médicamentés, ils vont en thérapie, puis ça peut durer des années aussi. Exact. Quel cheminement as-tu fait pour sortir de ça et te retrouver? Et qu'est-ce que tu suggères aussi? En fait, je me suis perdu énormément pour me trouver.
Je me suis perdu j'ai fait des ateliers de développement personnel, mais j'en ai fait des tonnes. J'ai mis près de 100 000 dans les 10 dernières années en formation. J'en étais addict. Quand j'ai décidé de dire qu'est-ce qui se passe, je me suis mis à lire des livres. Ah, comment ça que je savais pas ça avant? Je me suis mis à faire des formations d'un bord puis de l'autre, un petit peu partout dans le monde. Et là, j'en étais devenu addict. Wow, ça peut transformer ma vie. Puis tu sais, le high là, de wow, c'est parti, puis je comprends comment ça va. Chaque high est suivi, si on se maîtrise pas, d'un down qui vient puis qu'on a de la misère à gérer. Mais qu'est-ce que tu as compris? Mais qu'est-ce qui m'a amené à transformer tout ça après plusieurs formations? J'ai fait des retraites de silence. On appelle des retraites Vipassana. Okay? Des retraites de silence Vipassana, c'est pendant 10 jours de temps, tu es en retraite, tu médites en position assise. Pas de Bouddha, Allah, Krishna, Jéhovah, Tonka, rien de tout ça. Okay? Tu es en position assise en train d'observer ton esprit. Observer le mode de fonctionnement de ton esprit, comment il fonctionne. Donc, tu t'es reconnecté à ton âme. Je me suis reconnecté à ma vraie nature, à mon âme, appelez-le comme on veut. Et à ce moment-là, je t'explique cette journée-là, j'avais plusieurs titres derrière la cravate, hein, l'ego grosse comme ça. J'étais un entrepreneur qui a eu du succès toute sa vie, puis je m'en allais faire pour apprendre à méditer, moi, tu sais. La troisième journée, je m'ouvre les yeux et je vois 60 gars, 60 filles en train de méditer. Je m'ouvre les yeux, je dis, tu es en train de virer fou, toi? Voyons donc, t'as pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je me lève durant la méditation, puis je viens pour m'en aller. Et l'enseignant, François, il vient faire la prochaine heure. Non, t'as pas compris, moi, je suis pas souffrant. Les autres sont souffrants. J'ai pas besoin de ça. Tu sais, mon petit hamster, il arrêtait pas de spinner. Moi, je vais en faire d'autres choses. J'ai pas besoin de ça. J'ai plein de l'ego en barque, tu sais. Viens faire la prochaine heure. Fait que je te fais une histoire courte. Je décide d'aller faire la prochaine heure. C'était la troisième journée. J'ai fait le 10 jours au complet, mais à la fin de ce 10 jours-là, j'ai fait comme, oh my God. Là, je viens réellement de saisir quelque chose de puissant, une reconnexion avec mon âme, comme tu dis, avec ce qui est la partie la plus profonde en dedans de moi. Et là, quand je suis revenu, tout me collait dessus dans mon quotidien. Là, j'ai fait comme, wow, il faut vraiment que je fasse ça. Je prenais un engagement envers moi-même de faire ça au moins une fois par année. Ça, c'est là 7 ans. Et ça avait changé toutes mes notions de connaissances de livres, de tout ce que j'avais ramassé. Ça avait mis les morceaux ensemble, en fait, mais dans l'universalité. Il faut chercher qu'est-ce qui est universel dans la vie pour justement se libérer de ce fameux stress-là. Donc, c'est une démarche spirituelle que tu as faite. Totalement. Donc, le stress emmène à une reconnexion si on en prend conscience. Et c'est là l'élément. Pourquoi qu'on vit du stress? Parce qu'on est ignorant. C'est réellement ça. Parce qu'on est déconnecté de soi. On est déconnecté de notre vraie nature, tout simplement. Pour devenir quelqu'un, pour devenir quelque chose un jour, tu sais. On veut devenir. Puis on est dans un mode où est-ce que c'est quoi tes objectifs, c'est quoi que tu veux, c'est super important, mais ça s'arrête pas là. Donc, tu sais, c'est qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire, puis quand je vais être là, je vais être heureux. Donc, on est toujours en manque. Parce que quand je vais être bien, quand je vais avoir confiance en moi, je vais être bien, quand je vais avoir cet argent-là, je vais être bien, quand je vais avoir un enfant, quand je vais avoir la bonne job, quand je vais avoir... Et là, on est toujours en appréhension, donc dans le futur, et on est en manque et on se sent incomplet. Et l'incomplétude nous emmène à un stress, l'insécurité, et bing, 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 c'est ça. Et un certain vide aussi. Totalement. Qu'on essaie de compenser en allant chercher quelque chose encore. Et là, c'est un cycle, c'est une roue qui n'arrête pas tout ça. Donc, c'est ce que j'ai compris. Là. Et là, il y a plein de blessures qui émergent. Il y a plein... Moi, parler en public, c'était la plus grande. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie en conférence. Parler en public, c'est la plus grande de toutes mes peurs, moi. Être rejeté, être critiqué, être mis dans un coin, oublie ça, c'est la plus grande de toutes mes peurs. Je ne pouvais même pas mettre un parfum ou j'avais peur d'être jugé. Aujourd'hui, je m'en fous complètement, tu sais. J'ai eu besoin d'apprendre à me libérer pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, pour pouvoir passer le message, prendre mon leadership puis parler de conscience devant des dirigeants d'entreprise. Ça prend, tu sais, j'appelle ça des couilles, là. Ça prend ça pour être capable de passer un message de conscience. Donc, t'es moins dans la peur, t'es plus dans la peur, en fait. De moins en moins. T'es plus dans l'amour de soi. T'as tout compris. Et c'est ce qui guérit, et ce qui transforme notre monde, tu sais. D'être dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Tu sais. Chacun on a notre chemin au travers de l'évolution qu'on a à faire. Donc, tu vis un moment plus difficile présentement dans le stress, perdu, angoissé, insécure. Cool! Parfait! Super! À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un pas à la fois, tu sais, pour te reconnecter, pour comprendre ce qui se passe. Pour faire un switch de croyance, pour libérer ça, pour que, OK, c'est fini. Non. Puis pas nécessairement retourner voir dans ton passé tout ce qui s'est passé avec tes parents. Non. Qu'est-ce qui se passe présentement dans ton esprit? Qu'est-ce qui fait que tu fonctionnes comme ça inconsciemment? Puis moi, ce que j'aime faire, c'est enseigner, conscientiser la personne pour qu'elle soit autonome. Ça va peut-être prendre quelques fois, tu sais, pour qu'elle soit autonome, qu'elle dise « Hey, c'est possible pour moi ». Et je me rends compte que chaque être humain devient passionné de sa propre nature quand il commence à s'observer.
Et on peut pas se comparer. Souvent, on se compare, hein, mais c'est chacun nos propres défis. Puis comment je peux faire pour tirer le maximum de mon potentiel aujourd'hui, un pas à la fois. Et ça, c'est valable dans une démarche personnelle, dans un cheminement personnel, mais quand tu vas donner des conférences en entreprise, ça se passe comment? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence entre personnel puis professionnel. Oui, mais il y a toujours une culture d'entreprise. Oui, mais c'est pas... Puis là, c'est ce que je suis en train de voir émerger, ce qui est merveilleux. C'est que les leaders conscients se mettent à apparaître présentement. Moi, je perçois vraiment une belle transformation dans notre société, là. C'est sûr qu'il reste plein de travail à faire, mais il y a un beau groupe d'intervenants qui joignent. Puis les leaders conscients-là, qui me font venir pour le type de message, ils se mettent à apparaître. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Plus que tes gens, ton personnel, les cadres, les gens qui sont dans ton entreprise sont allumés, connectés, équilibrés, qui comprennent que la réussite passe par la réussite de tous ceux qui travaillent avec eux, plus que l'entreprise réussit. Souvent, ce qu'on veut avant, mais il y en a encore, les dirigeants veulent pas emmener ça à leur employé parce qu'ils ont peur qu'ils changent de travail. C'est un peu une certaine forme de manipulation. La réalité, c'est que c'est plus je leur enseigne à être bien, à se choisir, à être connecté, moins qu'ils vont avoir d'absentéisme au travail, de stress, de burn-out et toutes ces choses-là, plus qu'ils vont comprendre que c'est ensemble qu'on gagne. Toi, ici, là, ton émission, elle ne pourra pas avoir tout le succès qu'elle a aujourd'hui à cause si tu étais toute seule. Et la même affaire pour moi dans mes choses, et la même affaire pour tous les producteurs qui sont ici en arrière. On fonctionne tout le monde ensemble. Et c'est tout le monde ensemble qu'on a un succès quand on se met à travailler ensemble. Donc, c'est là en entreprise, c'est plus que les gens conscientisent comment qu'on fonctionne l'être humain, hein, qu'on inspire la possibilité de, regarde, on est là dans l'entreprise, on veut s'en aller là, ça c'est l'objectif, super, comment qu'on fait pour y aller maintenant? On travaille ensemble, parfait. On épure ce qui est pas bon, ce qui est pas sain au travail de l'entreprise, parfait. Donc, c'est ce qui est important, c'est le même processus, apprendre à se connaître, activer sa pleine conscience de comment qu'on fonctionne, puis dans quel monde qu'on fonctionne, apprendre à se maîtriser jour après jour, qui est celui le plus important selon moi, parce que sinon, on réagit tout le temps. Puis le troisième, c'est collaborer, co-créer avec ce qui est là. Mais quand tu vas en entreprise, là, par exemple, et que tu donnes des conférences, est-ce que ça se limite à la conférence, les transformations au sein de l'entreprise, ou est-ce qu'ils vont installer un nouveau type de culture d'entreprise? Souvent, c'est ça qui va venir avec ensuite. Des exercices réguliers, exact. Puis avec des formations supplémentaires, exact. Avec des choses, des gestes posés au quotidien pour faire en sorte que les gens fonctionnent mieux ensemble. Tout à fait. Qu'ils soient plus heureux dans leur travail et que l'entreprise puisse prospérer. Exact. Ça dépend toujours encore des dirigeants qui sont là. Il y en a, des fois, ça va être ils vont me faire venir pour une conférence, un kick-off ou un lancement ou une nouvelle campagne qui va être là. Ça dépend s'ils vont vouloir avoir une suite à ça au travers de formation. Par contre, des fois, c'est les ressources humaines qui s'occupent la suite de tout ça. Les ressources humaines qui vont s'occuper de ça. De quelle façon? Par exemple, donne-nous un exemple. Ils vont mettre en place, justement, exemple, à chaque vendredi où qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine pour améliorer la collaboration entre nous, pour supporter quelqu'un que ça va c'est plus difficile? Ils vont mettre en place des petites actions bien simples. OK, l'approche pas à pas où on communique ensemble au lieu de dire « Ah, ce département-là fonctionne pas bien, celle-là fonctionne pas bien. » Comment qu'on fait pour développer le sentiment d'appartenance? On peut s'organiser quelque chose, un jeudi par mois pour se rencontrer à l'extérieur du travail? C'est tout ça, parce que souvent, il n'y a plus de sentiment d'appartenance. Les gens viennent au travail, au job à Maker, puis c'est lourd tout ça. Il n'y a pas personne qui est gagnant. La personne qui travaille n'est pas gagnante, l'entrepreneur n'est pas gagnant, les employés qui travaillent avec cette personne-là n'est pas gagnant. Il y en a des tonnes de ça. Pourquoi? Parce qu'on est en survie. Et ça amène du stress pour tous les intervenants. Quand on se met à comprendre ça, la seule réalité qu'on a, là, ça ne vaut pas la seule réalité, mais notre plus grand objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous, dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir du plaisir, tu veux avoir la liberté, tu veux savoir, OK, parfait. Au travers de ce que tu fais maintenant, ça doit se répercuter dans tes actions. Mais encore faut-il être à la bonne place quand on est dans un emploi. Des fois, on fait un travail qui nous convient pas. Des fois, on fait un travail qui nous convient. Mais même quand on fait un travail qui nous convient, l'ambiance de travail, il fait beaucoup. Parce que tu peux adorer ton travail, mais être dans une ambiance de travail affreuse,
qui te tue, qui te démolit, qui peut être un facteur non seulement de stress, mais de burn-out, de dépression et tout ça. Tout à fait. Et puis aussi, on vit dans un monde quand même cruel, tu sais. Je veux dire, tout n'est pas rose, tu sais. Il y a beaucoup de cheminement à faire au niveau de, non seulement de la société, de l'entreprise, de la société, de l'être humain, de l'entreprise, de la société et de la planète, de l'univers aussi, tout à fait. Mais en même temps, moi, c'est là que j'emmène les gens. C'est vrai que tout n'est pas rose. Par contre, il faut prendre notre leadership. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui veulent améliorer le monde. Puis c'est pas seulement rêveur. Oui, il y a une partie rêveur, mais tout commence par un rêve. Tout commence par une intention. C'est des lois. C'est l'intention qui est au début de tout. Donc, si tu fais partie de ceux-là qui veulent améliorer le monde, cool, parfait. Maintenant, tu dois d'abord avant tout savoir c'est quoi tu veux, toi. Et tu dois prendre ton leadership pour l'emmener, même si tu es dans un environnement nocif, mais tu dois être engagé et dire, OK, gars, c'est ça. Je te donne un exemple. Hier, je donnais une conférence dans un congrès ça s'appelle AAR Santé. C'est des intervenants au milieu de la santé. Il y avait des médecins, il y avait des dentistes, il y avait des chiro, il y avait des physios, il y avait des coachs. C'est toutes des gens qui parlent dans la même direction de moi, c'est en train de changer tout ça. C'est-tu motivant, ça? C'est vraiment motivant. Puis de plus en plus qu'on est là-dedans, plus qu'on se met à en voir. Plus qu'on va se mettre à en voir, plus qu'on va avoir un impact sur les autres. Ça part d'abord et avant tout sur qu'est-ce qu'on veut, nous autres. Et le problème du stress, on revient au stress, les gens en entreprise, ou peu importe, savent pas c'est quoi qu'ils veulent réellement. Là, ils se retrouvent dans un environnement qui leur convienne pas. Pourquoi? Je ne sais pas, j'aime pas ça, mais pourquoi? Mais c'est quoi qu'il y a à la base? Je me rends compte que je suis pris dans un cadre, mais pourtant, puis pour moi, ma liberté est hyper importante. Je me rends compte, c'est hyper sérieux, c'est très rationnel, mais moi, j'ai besoin d'avoir du plaisir dans la vie. Les valeurs sont pas congruentes avec mes actions, avec ce que je fais. Mais c'est pas de la faute de mon entreprise, de mon employeur. C'est moi qui m'a pas respecté parce que je me connaissais pas. Donc, c'est une question de prise de conscience. De conscience tout le temps. On revient toujours à conscience. Conscience de qui je suis. Qu'est-ce que je veux. Tout le temps reconnecter à la vraie nature. Ça, on n'a pas appris ça à l'école. On n'a pas appris ça dans la famille, la plupart du temps non plus. Des fois, oui. Oui, des fois, oui. Moi, je ne l'ai pas appris dans la famille, en fait. Moi, c'est moi qui l'apprends à ma famille aujourd'hui. C'est merveilleux, hein? Puis il n'y a pas d'âge pour ça. C'est ça qui est merveilleux. Moi, mes enfants m'enseignent aussi, tu sais. Donc, mais en même temps, nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les outils qu'il y avait. Tout le monde, on fait toujours ça. Je fais la même affaire avec mes enfants, mes parents, tes parents. On fait la même affaire. On fait du mieux qu'on peut à chaque instant avec les outils qu'on a. That's it. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour s'améliorer? L'amour de soi dans tout ça. Toi, tu travailles beaucoup à ce niveau-là. De quelle façon tu amènes les gens à prendre conscience, ne serait-ce que prendre conscience de l'importance de l'amour de soi? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est une notion complètement inexistante. Tout à fait. C'est le plus gros mal, en quelque part, là. C'est le plus gros mal dans notre société, tu sais, parce que si on est déconnecté, si on cherche toujours à l'extérieur, c'est parce que c'est beaucoup ce qui est pas comblé, ce qui manque à l'intérieur. Le fait de plus avoir peur d'être jugé me permet de parler des vraies choses. Le fait de bien comprendre l'esprit humain, comment il fonctionne, me permet de parler des vraies choses et d'avoir confiance à la façon d'interpréter. Donc moi, je suis responsable de ma façon de communiquer, mais je suis pas responsable de leur façon de m'interpréter. Eux, ils interprètent avec leurs yeux, leurs oreilles, avec tous leurs sens, OK? Puis avec leurs références du passé. Par contre, moi, si je dis quelque chose et que je suis branché, je suis authentique, puis j'ai vraiment, ça c'est important, vraiment le don, et pas le don, l'intention de vouloir aider avec bienveillance les gens qui sont en avant de moi, ça va résonner en dedans d'eux. À partir de ce moment-là, ils vont se faire une raison en disant « Ah, y a-t-il du sens, ce gars-là, ou il n'y a pas de sens? » Une fois qu'ils se sont rendus compte que ça a du sens parce que ça me fait vibrer, là, j'ai leur attention. Là, je les emmène un petit peu à la fois. Puis là, je parle jugement, culpabilité, autosabotage. Plusieurs d'entre nous, on a ces patterns-là qui embarquent. T'sais. Quand on décortique tout ça, on arrive en dessous à l'amour de soi. Hein, si je me juge parce que je fais pas ça à la bonne hauteur, les autres sont bons, je finis par me culpabiliser. Plus je me culpabilise, plus je m'écrase en énergie, plus je manque d'estime de moi, plus je manque d'estime de moi, plus je manque d'amour, en fait, à quelque part. T'sais. Là, j'emmène l'exemple du miroir. Quand la dernière fois, vous avez pris le miroir puis vous êtes regardé dans le miroir en disant « Sais-tu quoi? Je suis fier de toi. Sais-tu quoi? Je t'aime. » Oui. Le monde se met à pleurer dans la salle. Là, je le fais beaucoup plus lent, tu sais, puis j'ai un miroir, là, tu sais. Parce que l'amour de soi, en fait, ça demande d'abord une prise de conscience de sa valeur, de ses richesses intérieures, qu'on a une valeur réelle et qu'on a quelque chose à partager avec les autres, qu'on a quelque chose à échanger, qu'on a quelque chose à donner. Ouais. Ça part de ça, mais je veux dire, comment les gens arrivent à réaliser qu'ils ont une valeur? Oui. En fait, je pense qu'ils le savent pas.
Et on se compare souvent. Mais pourquoi ils savent pas? Parce qu'on l'a pas appris à l'école. Parce qu'on leur a tapé sur les doigts tout le temps? Puis il y avait des religions aussi qui étaient bien instaurées, que la culpabilité est très, très forte. Exemple, la religion catholique, c'était un petit peu ça. T'sais. Il y avait du bon au travers de tout ce qui était dans la Bible puis tout ça. Là. Honnêtement, il y avait plein de bonnes choses qui sont intéressantes aujourd'hui à revoir. Parce que là, on a fait des religions, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais en même temps, ça faisait aussi partie de l'évolution. C'est un processus. Quand les gens comprennent, c'est là que je t'ai dit en début d'entrevue, quand les gens comprennent comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui fait que ils sont en manque puis toujours en train de chercher à devenir quelque chose parce qu'il y a un vide intérieur quelque part. Il y a un manque de confiance, de conscience, de confiance aussi, ce qui fait que ça cause stress, angoisse, anxiété. Et c'est ce fameux stress-là qui m'a emmené écœur tellement de gens en disant « Là, c'est assez. C'est assez, je me pourris la vie. » C'est ce qui m'est arrivé à moi. Là, tu sais. Je suis assez, je me pourris la vie. Là, je veux vraiment fonctionner d'une autre manière. C'est pour ça que là, moi, j'en vois, c'est sûr que c'est dans mon domaine, j'en vois de plus en plus, mais c'est un domaine en expansion. Il y en a de tous les styles, c'est sûr, tu sais, mais c'est un domaine en expansion. Ramener les gens à soi, puis après ça, tu te dis, ouais, comment je fais pour me donner de l'amour de moi? Tu sais, c'est une autre affaire. Comment je fais pour me donner de l'amour de moi? Tu sais? Moi, je l'avais, cette petite voix de culpabilité-là avant. Je l'avais vraiment solide. Là, tu sais, j'étais pas à la hauteur, les autres parlaient toujours mieux que moi. J'avais une entreprise en temps, paysagement, moi. Là, je voyais que, puis pourtant, j'étais le plus gros, puis celui qui a le plus de succès. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais je me dis, c'est quoi nos modèles, finalement, dans notre société? Ben, c'est le Dalai Lama. Non, okay. Pour les modèles spirituels. Mais tu sais, quand on reconnaît pas sa propre valeur, sur quel modèle se base-t-on pour dire, ah, celui-là ou celle-là est mieux que moi? C'est quoi? Parce qu'on est quand même dans une société très matérialiste, on se le cache pas. Tellement. On est aussi dans une société qui fait valoir beaucoup une culture de la célébrité, de la richesse, de la consommation. T'as raison. Alors, est-ce qu'on est... Tu sais, d'abord, c'est pas nécessairement ça qu'on recherche dès le départ, mais ça nous est tellement mis sur le nez à tous les jours, tu sais, par les médias et tout ça, que finalement, on veut être ça, tu sais, mais est-ce que c'est notre nature profonde, tu sais? Exact. Moi, c'est toujours ça que je me dis, parce que tu vois, j'enseigne le théâtre physique, moi. Ouais. Donc, je fais un travail sur l'amour de soi avec mes étudiants parce que la plupart du temps, mes étudiants ne savent même pas que ça existe, l'amour de soi. Ça. Puis, tu sais, je leur donne aussi des outils en psychologie, à savoir, il y a deux émotions, il y a l'amour et la peur. Et tout ce qui découle de ça, ce sont des sentiments. Et tout ça peut se mélanger aussi. Puis en dessous de ça, t'as les comportements humains, t'as les états humains, tu sais, t'as les âges de la vie, t'as toutes ces choses-là, toutes ces dimensions qui font l'être finalement, tu sais. Et on a beaucoup de peur. Tout à fait. Le problème, c'est souvent la peur, tu sais. Puis moi, je le vois. Et puis la peur, c'est beaucoup relié à l'ego, tandis que l'amour, c'est beaucoup plus relié au soi. Les peurs, c'est beaucoup lié au mental, alors que l'amour, c'est beaucoup plus lié à l'âme et à l'âme, en fait, au spirituel. Alors, c'est tout ce cheminement-là, et c'est un lent processus en général à travers lesquels ils doivent passer avant de pouvoir se réaliser dans l'amour de soi, de prendre conscience de leur valeur. Non seulement de prendre conscience de leur valeur, mais de la vivre, cette valeur-là. Oui. C'est plutôt que de toujours retomber dans le mental, de toujours retomber dans les peurs. Et tout à l'heure, tu parlais de liberté. Ben, en fait, se libérer, c'est de se libérer des peurs, comme tu disais tout à l'heure, au profit de non seulement de l'amour de soi, mais d'un amour beaucoup plus universel, beaucoup plus grand. Oui. L'amour des autres, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de la vie, du tout, en fait. De tout ça, Alors, c'est très intéressant. On se rejoint beaucoup de cette façon-là. Il y a un aspect qui, quand tu parles de mental et cœur, qui est intéressant. Parce que les peurs se retrouvent dans le mental totalement et l'amour se retrouve dans le cœur. Mais il y a une raison à ça et c'est là que la méditation est hyper intéressante. On a peur quand on est dans le futur ou dans le passé. C'est impossible d'avoir peur présentement. C'est impossible d'être en manque présentement, en manque de confiance, d'argent, d'amour, de n'importe quoi. Ici, maintenant. Impossible.
Quand on est en manque ou on a peur, on est en train d'appréhender quelque chose qui est illusion, en fait. Mais quand on a l'amour de soi, c'est parce qu'on est là, puis on est ici. On est pleinement conscient, en fait, connecté avec notre vraie nature. Et c'est là la force du moment présent, ce petit moment-là. Et le fait de la méditation permet de calmer le petit hamster, le petit esprit, et le ramener. Les peurs se dissouent toutes seules. Ils s'en vont tout ça. On est une machine inconsciente qui gère des patterns, hein? Absolument, je te suis tout à fait. Et c'est intéressant parce que toi, tu y vas par la méditation, ça m'arrive. Ce matin, j'ai fait ma petite méditation chez moi en prenant mon café pour être bien aujourd'hui, pour être heureux. Mais moi, dans le théâtre, tu vois, la façon dont je vais les chercher, c'est de les user au point physiquement, parce que c'est du théâtre physique, au point où le mental n'agira plus, où les défenses vont éclater, où les limites vont éclater aussi. Puis à ce moment-là, ils retrouvent l'âme, ils retrouvent l'essentiel. Et puis là, ils peuvent être. C'est super. Ça me fait penser aussi au sport. Les gens vont dire des fois, je pose des questions dans mes séminaires en disant qu'est-ce que vous faites pour calmer votre esprit, ralentir votre hamster. Tu sais, moi, je m'en vais m'entraîner. Et donc, il se brûle un petit peu, puis finalement, ça fait comme pensez à ce que vous dites. Mais à quelque part, c'est pas une maîtrise, ça. C'est comme un drain. Il arrive une acceptation où est-ce que OK, là, je connecte. C'est super, c'est essentiel aussi d'avoir ça. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à se maîtriser. Donc, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, moi, ce matin, j'ai pas fait de la méditation. Mais je suis capable de me ramener. Boum. Pourquoi? Parce que j'ai assez fait de méditation. Pour moi, la méditation, la manière que je l'enseigne et je la fais, c'est comme au gym. On va s'entraîner au gym pour avoir des beaux bras, des beaux pecs, des belles fesses pour pouvoir mettre un bikini. Ça dépend pour qui. C'est ça, toi? Ça dépend pour qui. Mais quand est-ce qu'on s'assoit pour entraîner notre attention? Parce que c'est là le problème. On n'a plus d'attention. L'attention est dissoute avec nos textos, avec partout. Hein? Donc, quand est-ce qu'on va entraîner notre attention pour être capable de se rendre compte que je suis dans le futur avec mes peurs? Reviens ici, prendre conscience de ta respiration. Toi, tu as médité ce matin. Mais non, des fois, je pose des questions. Il y a 500 personnes dans la salle. Qui ici a médité? Qui ici a pensé à respirer consciemment aujourd'hui? Il était midi, entre autres, j'en ai une dans ma tête. Qui ici a pensé à respirer depuis ce matin? Sur 500 personnes, j'avais 5 personnes qui avaient pensé à respirer. Parfait. J'ai dit, OK, parmi ceux-là, qui ici ont pensé à respirer juste parce qu'ils étaient pour étrangler leur enfant un matin avant d'aller porter à l'école? Il y en a 3 qui ont baissé la main, donc c'est vrai ce que je te dis. Il y en avait 2 qui ont respiré consciemment. La réalité, là, c'est que peu importe ce que moi je vais enseigner, de n'importe quel enseignement va enseigner, rien de plus puissant que la respiration. C'est la respiration qui nous ramène ici. Pouc, qui nous calme, qui nous ramène connectés. Il n'y a rien de plus puissant. On respire plus. Mais c'est intéressant parce que finalement, il faut, malgré l'enfance, l'adolescence, l'éducation des parents, de la société, de l'école et tout ça, il faut se rééduquer, en fait. Totalement. Jour après jour et jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça l'affaire. Un processus de libération jusqu'à la fin de nos jours. Moi, j'ai la croyance, ça c'est une croyance, mais je décide de l'accepter, qu'on est parfait, qu'on est complet en dessous de tout ça. La seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive une insatisfaction, un manque, une souffrance qui émerge, maintenant, aujourd'hui dans ma vie, sérieusement, je fais comme « Yes! Il y a un nouveau François qui va naître en arrière de ça, quand je vais avoir appris à libérer tout ça. » Et c'est sans fin, c'est formidable. Sans fin, puis c'est ce qui est formidable, parce que plus qu'on se libère, plus qu'on laisse passer notre lumière. Au début, il y a une égo, tu veux avoir l'approbation, l'acceptation, puis tout ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a des morceaux qui ont besoin de lever, sinon t'es pas heureux, t'es malheureux, même si tu gagnes bien ta vie, même si t'as la reconnaissance, il y a quelque chose qui se passe. Et la réalité, c'est qu'il n'y a rien de plus important que d'être heureux avec l'émotion que j'ai dans ce moment précis-là. Il y a juste ça qui existe. Donc, notre plus grande responsabilité, c'est d'apprendre à gérer celle-là puis d'en faire une belle qualité, d'être bien là-dedans. That's it. Mais pour ça, il faut apprendre à se maîtriser, il faut apprendre à se ramener ici, il faut apprendre à savoir clairement ce qu'on veut, il faut apprendre à aider les autres, collaborer, parce que quand j'aide les autres, quand je suis bienveillant, quand j'ai de la compassion, mais c'est payant à double sens, c'est que ça fait, on est tous pris ensemble dans le même système. Et l'autre chose, c'est que quand je donne ça me fait du bien en même temps, instantanément. Mais c'est intéressant aussi parce que j'ai réalisé à un moment donné que quand on est plus jeune, même quand on est enfant, on a
beaucoup de demandes pour grandir. On a besoin du sein de la mère, on a besoin de nourriture, on a besoin. Et avec le temps, il faut beaucoup apprendre aux adolescents de donner aussi, de partager aussi, parce qu'on est très égoïste. Et cet égoïsme-là peut évidemment aller vers un égocentrisme qu'on va traîner toute notre vie. Tu sais, mais on peut pas être heureux là-dedans, on peut pas rendre les autres heureux, tu sais, donc... J'ai des gens, des fois, parce que je parle beaucoup du don de soi, de la bienveillance, d'aider les gens. Hein? On a à faire, c'est savoir clairement ce qu'on veut dans la vie, être branché avec nos valeurs clairement, tu sais. Activer notre pleine conscience, de bien comprendre dans le système dans lequel on évolue, les lois qui sont là, puis tout ça. Apprendre à se maîtriser, se ramener, puis après ça, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'aider les autres à se réaliser. Et là, il y a des gens qui, des fois, ça fait réagir en disant « cette affaire-là, ça marche pas, cette affaire-là, tu sais. J'ai tellement aimé aider des gens dans la vie, moi, puis il n'y a pas personne qui m'a aidé. » Cool, parfait. Est-ce que tu savais ce que tu voulais? Et c'est là le problème. C'est souvent, les gens vont aider d'autres mondes, ils vont sentir qu'ils se font abuser, qu'ils n'ont pas de retour, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Si je sais pas ce que je veux, je vais avoir exactement le même retour que mon intention de départ. C'est ça qui est important. Moi, je sais clairement ce que je veux. Moi, je veux voyager, je veux bien gagner ma vie, je veux me promener partout, donner des conférences, je veux découvrir les plus beaux coins de la planète, je veux profiter de ma famille, je veux avoir beaucoup de temps. OK, maintenant, c'est ce que je veux. Je veux vivre dans l'abondance. Puis maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'aider les gens. Plus je vais aider, même si c'est de la gratuité des fois, la vie redonne toujours, mais sur un axe différent. Faut pas s'attendre à recevoir de la même personne tout le temps. Le système est parfaitement conçu. Oui, je comprends. Mais en même temps, que tu me dis ça, le mot abondance, c'est quoi l'abondance? Moi, j'ai ma version de ce mot-là. Mais moi, ça me fait toujours un peu peur aussi parce que tu dis, bon, on veut faire de l'argent, on veut bien gagner notre vie. Oui, on veut pas être dans la misère, ça, c'est certain. Ouais. Mais dans notre société de consommation, là, j'ai une grande question pour toi. Est-ce qu'on veut pas trop d'abondance au point où on est en train de siphonner la planète puis la détruire parce que on veut tellement être riche, on veut tellement consommer, plus même que d'être célèbre, on veut pouvoir se payer le lifestyle que le capitalisme nous vend aussi, tu sais. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un leurre, ça aussi? Est-ce que c'est pas un piège qui fait que, une illusion qui fait que ça nous rend malheureux de toujours chercher l'abondance? Est-ce qu'on serait pas plus heureux en étant plus spirituel et en vivant une vie plus simple, moins matérialiste? Ouais, je comprends, je vois le sens, puis je vois ce qui est partagé derrière aussi, en fait. J'ai dit que, moi, l'abondance, pour moi, là, moi, d'être ici avec toi aujourd'hui, c'est l'abondance. D'avoir été approché puis me faire dire, François, t'aimerais ça venir faire une émission? Oui, c'est de l'abondance, moi. C'est des gens, j'aide plein de gens, il y a des gens qui m'aident, qui m'appellent, c'est aussi ça, l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance de nourriture sur ta table. L'abondance, c'est l'abondance d'idées qui coulent au travers de notre esprit, qui fait comme, ah oui, j'embarque là-dedans puis je m'en vais là. L'abondance, c'est l'abondance de sourire. C'est ça, l'abondance. C'est pas l'argent, l'abondance. C'est aussi l'argent, l'abondance. Puis, c'est notre état naturel. C'est ça l'affaire. Nous, on embarque dans le manque, mais l'abondance, c'est notre état naturel. On est abondant de façon naturelle. Mais nous, on cherche les bébites dans ce qui fonctionne pas, ce qui fait qu'on se coupe complètement de tout ce qui fonctionne, tout ce qui... Donc, c'est quoi l'abondance? Pour quelqu'un, ça va être 50 000. Si on prend l'argent, pour d'autres, ça va être 500 000, 5 millions, 500 millions. Mais c'est pas de ça que je parle, moi. Non, je sais, parce que le problème, c'est que, on est d'accord, toi et moi, là-dessus. Oui, c'est pas l'argent qui nous rend heureux. Non. Hein? C'est l'amour. C'est l'amour. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, toute la célébrité du monde, puis te suicider. Ouais. Parce que t'es pas heureux. Oui, mais en même temps, si tu as de l'amour de tes proches... C'est quoi qui va manquer à ce moment-là? Si tu as de l'amour de tes proches, puis tu n'as pas d'argent, tu vas être en manque quand même. Tu vas arriver... Donc, c'est un sentiment de pleine réalisation qui nous rend heureux. Donc, si je sens que je me réalise pleinement, il ne faut pas mettre un chiffre à l'argent nécessairement. Mais si pour moi, OK, good. Présentement, moi, dans... Oui, mais l'abondance, ça devrait-tu être davantage abondance matérielle? Je manque de rien. T'sais, au lieu d'avoir une fortune puis de m'enterrer avec vivant, tu sais. Ouais. L'abondance, est-ce que ça devrait être juste d'être
dans l'amour et dans le partage. Et est-ce que le travail que tu fais, est-ce que ça pourrait changer la société, qu'il y ait plus de partage dans la société? Parce qu'il faut pas se le cacher, il y a pas tant de partage que ça dans notre société. C'est chacun pour soi. Mais en même temps, il y en a. Plus tu te mets à observer ça, plus tu te mets à en voir. Il y en a des bons joueurs. Il y en a en tabarnouche des bons joueurs, là. Moi, j'en vois de plus en plus, là. C'est ceux-là qu'il faut voir. C'est important de comprendre que plus je vais mettre mon attention sur ce que je veux pas voir, c'est ça que je vais me mettre à voir. Ça, c'est vraiment important. Plus je vais mettre mon attention sur ce que je vois, on est 7 milliards sur la planète. Là. Et là, on met notre attention sur tous les joueurs qu'on veut pas. Oui, mais on pollue à 7 milliards. On pollue à 7 milliards, mais on imagine l'impact qu'on peut faire si on conscientise un tiers de ça ou un quart de ça. C'est incroyable, là. C'est ça qu'on a à faire. Faut pas attendre que les autres le fassent. C'est faut faire petit groupe par petit groupe qui se connectent puis disent « OK, parfait. » Oui, il y en a d'autres qui vont dire son rêveur puis ils gagneront pas bien leur vie. Moi, ce que je veux emmener, là, c'est que c'est possible d'être dans le développement personnel, en croissance personnelle, aider les gens à évoluer et aussi faire du cash. C'est direct, hein? Mais c'est possible. Ce qui arrive, souvent, il y en a qui voudront pas aller là parce qu'ils vont dire, autant les artistes que les gens en croissance personnelle, il n'y a pas d'argent à faire là. C'est un monde de pauvres. Donc là, la créativité sera pas là, l'entraide sera pas là, on s'aidera pas, ça marchera pas, ça. C'est possible d'avoir tout ça. C'est pas ça ou ça, c'est tout ça. On est tout ça. Oui, d'accord. Et c'est intéressant, c'est une démarche à faire, mais c'est encore un peu utopique quand même. Mais j'adore ça. Parce qu'au départ, j'étais réellement quelqu'un d'utopique. C'est ton défi. C'était mon défi. Ah, je suis dans l'action. Je suis vraiment dans l'action, moi. Je suis dans l'action, j'ai beaucoup de résultats dans ce que je fais. Alors, c'est quoi l'impact? Est-ce que tu considères qu'après toutes ces années, comme activateur de potentiel, quel est l'impact que tu ressens, que tu vois clairement chez tous les gens à qui tu donnes des conférences, avec qui tu as affaire? Écoute, moi, là, ce que j'aime, là, c'est quand exemple hier, OK? Hier, je donnais une conférence, quelqu'un est venu me voir, puis elle me dit, François, réellement, là, tu m'as vraiment fait du bien. Puis je me rends compte qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi, puis ça me réconcilie avec certaines parties de moi, puis je me rends compte que moi aussi, je suis dispersé. Tantôt, tu m'as dit que j'étais utopique. T'as dit... Non, je t'ai pas dit que t'étais utopique. T'as dit c'est utopique. Il y a une partie utopique. T'as donné un exemple, là, v'là quelques années, ça m'a réellement dérangé, ça. OK? Puis là, je me revirais le regard sur moi. J'aurais fait, oh my God, encore une fois, il croit pas ce que je veux dire. Puis là, j'aurais auto-saboté. Et là, j'aurais perdu ma force. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon leadership, prendre mon côté rêveur, visionnaire, dire, OK, moi, j'avance ça par en avant. OK? Puis vraiment d'être engagé. Et c'est ça qui donne les résultats. Et l'autre chose, c'est que je me ramène constamment. C'est ça qui a fait la différence, parce qu'avant, je m'éparpillais dans plein de choses. Il n'y avait pas de résultats. Le fait que je me ramène aujourd'hui, j'ai les outils pour me ramener. Ça fait que là, j'aligne mes rêves, mes intuitions, ma guidance que j'ai à l'intérieur de moi, mon côté leadership, la collaboration, et je fais avancer les projets. Et je m'entoure de gens qui ont la force autour. Donc, ce qui se passe, c'est que ça crée du bien-être chez les gens. Une reconnexion, une reconnaissance en dedans chez les gens. Et là, ils disent, OK, parfait. Là, ça a tout son sens de passer à l'action. Il y a quelques 3 mois peut-être, il y avait une compagnie qui vendait mes conférences. Et en entreprise, on s'entend là, que le message que j'ai à passer, c'est pas comme tout le monde. Puis c'est correct. Ça fait partie de l'évolution. T'sais. Avant, j'étais engagé beaucoup pour le leadership en entreprise. J'ai décidé de... C'est le mot, mais c'est comme ça je le pense, de prendre mes couilles et de dire, OK, c'est là que tu t'en vas. Leadership, conscience, spiritualité, tu t'en vas là. Et, bon, la personne qui me vend me dit, François, toi, c'est difficile à passer un peu en entreprise parce que toi, tu fais du bien aux gens. T'sais. Et j'ai mis terme à relation. Parce que j'ai dit, si la personne, elle pense que ça peut pas passer à l'entreprise, ça sera pas la bonne personne pour moi. Oui, je fais du bien aux gens. Oui, je fais du bien aux gens. Il n'y a rien de plus puissant que faire du bien aux gens. Peut-être que présentement, c'est pas ce qui fonctionne le plus en entreprise. Correct. Peut-être que tantôt, dans quelques années, c'est ce qui va fonctionner le plus en entreprise. Peut-être que je vais avoir ouvert le chemin avec d'autres intervenants qui sont là, qui font la même affaire que moi. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire du bien aux gens, de les emmener, de leur donner des outils pour que eux aussi, un pas à la fois, puissent faire des transformations dans leur vie. C'est ce que je veux faire. C'est utopique, c'est drivé par un rêve. Fine, c'est correct. Est-ce que ça avance? C'est sûr que ça avance. J'ai sûr que ça avance. Est-ce que j'ai du succès dans ce que je fais? Honnêtement, je suis dans l'abondance présentement et je l'apprécie énormément. Oui, ça, c'est formidable. Mais tu vois l'impact que tu as. Je le vois instantané. Mais non seulement ça, je le vois dans le regard des gens.
Hier, là, j'avais des gens, puis pas juste hier, tout le temps, là, c'est comme ça maintenant. J'ai des gens de différents milieux. Des gens, là, des fois, là, tu sais, des comptables qui sont fermés, que c'est ça, ce petit conférencier-là qui va venir me voir encore une fois, tu sais. Mais c'est correct. Ils me reçoivent avec leur perception, leur façon qu'ils sont conçus, puis tout. Moi, j'ai juste à être qu'est-ce que je suis. À laisser couler ce qui est là, à partager l'information qui est là. Moi, c'est comme ça que je veux vivre. C'est comme ça que je fais mes conférences. C'est 0 mot écrit dans chacune de mes conférences. Je sais où je m'en vais, j'ai mes cadres. Moi, je laisse couler ce qui est là. Chaque fois, là, ça prend un petit bout, ça prend peut-être 10, 15 minutes. Toc! Je sais que je les ai. En fait, tu es dans le positivisme. Ben, en fait, oui, à quelque part, mais les gens me disent que c'est un conférencier de motivation. Non, moi, je suis un conférencier d'inspiration. Motivation, c'est go, 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 vous êtes capable, let's go, let's go. Inspiration, c'est d'aller chercher en dedans de toi, faire émerger ce qui est là, de connecter, puis dire, regarde, t'es capable de retourner là sur demande, toi. Ben ça, tantôt, je te parle de positivisme parce que ce matin, en prenant mon café, quand j'ai fait mon petit rituel d'abondance, je l'ai fait pendant 3 mois au début de l'année, de cette année. Et puis, j'ai embarqué là-dessus, puis une petite musique, un petit mantra, puis tout ce que tu fais, c'est un geste comme ça pour remercier. Ouais. Okay? Parce que finalement, l'abondance est basée sur remercier. Ouais. Remercier la vie Totalement. pour tout ce que tu as, Totalement. pour tout l'amour, tout ce que tu as pour vivre, tous les gens qui t'entourent et tout ça. Et je me suis posé la question, tu sais, au début, dans les premiers jours, qu'est-ce que ça va m'amener, qu'est-ce que ça va changer? Et ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que j'étais devenu positif. J'avais de moins en moins mes petites voix négatives dans la tête et que le positif attirait le positif aussi. Bingo. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est là que je dis, la seule chose qui est importante, c'est ce que je vis comme énergie ici présentement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui crée. Le signal, moi j'appelle ça la signature énergétique, notre signal, notre émotion qu'on vit à chaque instant. Toi, tu es en train de créer à chaque instant, moi je suis en train de créer, chacun d'entre nous qui on est ici, on est en train de créer présentement. C'est juste ça qui est important. Et si je suis en train de ruminer des pensées qui m'écœurent, puis de passé ou de l'appréhension, de l'anxiété, je suis en train de créer aussi. Avec l'intention derrière, qu'est-ce qui est là. La seule chose qui est importante, c'est ça ici. Moi, là, quand on parle de remercier, là, il n'y a pas grand-chose de plus puissant que ça. Je parle de méditation, oui, j'emmène les gens à se maîtriser, mais la gratitude, c'est extrêmement puissant. De remercier la vie. Wow, super entrevue. Wow, merci de me mettre des gens comme ça. Wow, merci de me permettre d'avoir l'information qui coule au travers de moi. Wow, merci de constamment. Des fois, tu rirais de me voir. Je suis dans l'auto, là, puis wow! Ce que j'enseigne à mes clients, j'exagère. Pourquoi? Parce que là, moi, je parle beaucoup d'esprit, mais dans le cerveau, ça crée des liens fermes. On change les canaux. Plus je vais amplifier cette nouvelle direction-là, plus, tu sais, la victimite ou le négatif va disparaître. Et ça va changer mon émotion. C'est important de comprendre ça, donc. Et ça, c'est quoi? C'est la responsabilité. C'est de prendre la responsabilité de se transformer. Toi, tu dis, tu remercies à chaque matin dans ta petite routine. Parfait, c'est ça qu'il faut faire. Remercier d'avoir une belle discussion. Oui, puis c'est pas, tu sais, ça te met pas dans un état, là, tu sais, genre peace and love, Non. T'es très conscient, t'es très centré aussi. Exact. Mais c'est ça, tu te ressens à l'essentiel. Tout à fait. Au soi. Et à l'invisible aussi, tu sais, Tout à parce fait. que tu sais, au moins 50%, moi je dis toujours 50% de notre vie, on la vit dans l'invisible. Tu sais, c'est sûr que l'autre 50%, on est dans la matière, on a un corps, on est dans la matière, bon. Mais l'autre 50% est dans l'invisible aussi. Donc, il faut vivre dans cette dimension invisible qui sont les pensées, qui sont les émotions, qui sont, tu sais, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut pas toucher avec nos mains. Non, c'est ça. Mais c'est des choses qu'on vit à fond aussi. Ça prend naissance dans l'invisible. C'est ça l'affaire. Le visible prend naissance dans l'invisible. Nous, dans la société tous les jours, on essaie de contrôler le visible. Impossible. On va apprendre à se maîtriser pour aider, diriger, influencer la nouvelle naissance qu'on va voir tantôt. T'sais. Donc c'est là qui est important. On appelle ça les mondes subtils, de travailler les mondes subtils. Moi, il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça présentement dans mon évolution. Ouais, c'est ce qui m'intéresse le plus, là. On a tellement un potentiel illimité, l'être humain. Et je partage un pas à la fois, hein, tout dépendamment où est-ce qu'on est rendu, mais il n'y a rien qui m'intéresse plus que l'énergie, le monde subtil, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qui coule à l'intérieur de nous,
Écoute, on est toutes belles machines, on est juste des véhicules, tout ça, là. Oui, ça, on a des belles machines, mais en même temps, on part de l'invisible, puis on va y retourner à l'invisible. Puis entre les deux, il y a encore cette dimension de l'invisible. Entre les deux, c'est un processus de purification, selon moi. On embarque dans des croyances encore, hein, tu sais, je veux dire, c'est pas une vérité universelle parce que quand on meurt, on ne sait pas si on en revient, tu sais, c'est certaines philosophies, je peux pas dire c'est réellement ça parce que je l'ai pas fait. Selon moi, c'est un processus de purification. On arrive, on a un jeu à jouer, il y a des souffrances qui émergent, il faut les transformer, se libérer pour devenir une nouvelle version de nous-mêmes à chaque fois. Chaque fois qu'il arrive un événement qui est difficile, boum, j'ai à conscientiser, à me transformer, à me libérer pour devenir une nouvelle version de moi-même, de plus en plus libéré pour avoir de plus en plus accès à l'abondance illimitée qui est là, qui coule à l'intérieur de nous, sous différentes formes. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Petite question terrible. Pour être bad. J'adore. Vas-y. Garde-toi. Disons, tu sais, dans nos systèmes économiques, dans nos systèmes politiques, dans d'autres systèmes, nous autres, on n'est pas pire ici au Québec, mais il y a des pays où c'est des dictatures et tout ça. Mais tu sais, quand même, économiquement, on est tous soumis aux multinationales. C'est les multinationales qui dirigent la planète. J'en suis conscient. Alors, toute cette... Et même encore, c'est une gang au-dessus des multinationales. En plus, tu sais, oui, c'est une très petite gang. C'est ça. Mais disons, tout ce qu'on se raconte là, depuis une heure à peu près, est-ce que ce n'est pas subversif? Je m'excuse, je ne comprends pas ce mot. Fais pas l'innocent, là. En fait, je connais cette réalité-là. Hein? Tu sais, je veux dire, il y a plein de vidéos qui circulent sur le web, ça a tout son sens de voir qu'il y a une minorité qui contrôle au travers de la nourriture, au travers de tout ce qui est là, tu sais. On a le choix. Qu'est-ce qui va se passer si je suis là-dedans, puis je capote, j'étais en colère, j'étais en mosuche, puis j'essaie de... c'est juste contre ça. Ça va juste amplifier leur force. Je mets mon attention sur ce que je ne veux pas, ça prend de l'expansion. That's it. OK, c'est là présentement. Cool, super. Ça aussi, ça va changer. Tout change. Il n'y a rien qui ne change pas dans la vie. Eux, ils ont leur réalité. Eux, ils sont en train de créer leur karma, leur bébite. Peu importe. Ils font ce qu'ils ont à faire, tu sais. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Nous, les petits joueurs, on a beaucoup plus de force que d'autres en haut si on commence à se rassembler ensemble, par exemple, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, la seule chose qui est importante, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'on vit présentement dans cette réalité-là? Je préserve ça. Je me trouve des alliés, des associés. On essaie d'améliorer la vie, notre vie. Ça va grossir, ça va grossir. Si ça change, ça, là, ça va prendre une masse, là. C'est rêveur encore, c'est sûr. Mais on n'a pas le choix. C'est la seule... Il n'y a pas d'autre façon. Et nous autres, on se dit, un salaire de 40 000 60 000 100 000 c'est beaucoup d'argent, c'est ce que je veux. Moi, je m'en ai rien de plus. C'est rien, ça. Eux autres, ce qu'ils font, puis d'autres qui font. D'autres, ils ont une belle partie de l'abondance parce qu'ils contrôlent, parce qu'ils manipulent. Et la réalité, c'est qu'ils utilisent, comme vous et moi, les mêmes lois d'univers qui sont là. Juste qu'ils sont aussi conscients de ce qu'ils font. Ils sont pas conscients de ce qu'ils créent nécessairement, mais de ce qu'ils font, ils sont conscients, tu sais. Nous autres, à faire la même affaire, différemment, mais la même affaire pour emmener un monde meilleur, tu sais. Mais ça se fera pas du jour au lendemain. Mais moi, je le vois que ça se transforme dans les dernières années, c'est sûr. Puis à un moment donné, il va y avoir des leaders conscients qui vont émerger. Hein, tu vois, on peut brainstormer là-dessus. C'est sûr que c'est pas toujours d'accord, mais Obama, déjà là, ça l'a augmenté. Mais oui, il y a des joueurs autour qui, hey boy, je voudrais pas cette job-là, là. Je la voudrais pas, là, tu sais, parce que tu sais, là, quand t'as une famille, puis tu peux avoir des menaces, puis tout ça, et ça peut changer ta façon de penser, là, Mais il y a des leaders conscients qui émergent au travers de tout ça. Gars, Oprah, elle a fait une belle différence. Les Céline Dion, c'est des gens connectés, ces gens-là. Tu sais, Quand tu penses que Céline Dion est connectée, ça, c'est intéressant. Raconte-moi ça. Ben oui. C'est une des seules personnes qui est pas partie à dérape avec un succès qu'elle a. Il n'y a pas grand monde qui a eu un succès comme Céline Dion qui n'est pas partie à dérape. Et je le sais parce que j'ai lu des articles sur Céline Dion. Quelqu'un qui prend le recul pour méditer, pour faire son yoga à sa façon. Mais elle fait pas des artifices avec tout ça. Elle remercie constamment. Tu la regardes aller, là. Elle remercie constamment. Ah, wow, c'est donc bien beau, tu sais. Puis des fois, tu la regardes, tu dis, my God, t'as exagéré son affaire, là, tu sais. Mais elle est dans la gratitude de tout ce qu'elle a. Est-ce qu'elle a volé, elle l'a pas volé, là? Elle crée
tout simplement. Est-ce qu'elle est dans la bienveillance? Totalement. J'ai la chair de poule pendant que je te parle, parce que c'est ce qui coule en l'intérieur de moi. Elle est dans la bienveillance, elle est là, présente. Elle n'a pas rien volé. Elle s'associe avec d'autres mondes qui font probablement le jeu qu'elle ne veut pas faire, hein, quelque part, ça c'est sûr et certain. Mais elle a fait ce qu'elle a à faire. Donc, elle préserve son équilibre du mieux qu'elle peut. Je ne voudrais pas sa vie non plus, par exemple. T'sais. Mais, c'est une des modèles. Elle inspire d'autres mondes aussi. Mais elle n'a pas perdu le contrôle. Il y en a plein qui ont perdu le contrôle. Pourquoi? Parce que, on gagne en célébrité, on est reconnu, puis tout ça. Puis là, tu cherches des sensations qui vont battre ça. Il n'y a pas grand-chose. À part quoi? Souvent, les drogues. La drogue, c'est ça, j'allais dire. Donc, les drogues vont amener des sensations, puis ils vont se perdre, puis ils vont complètement perdre le contrôle de leur succès, de leur vie. La sensation qui va être créée là, on va vouloir aller la chercher, puis à un moment donné, tu l'as, boum, tu tombes dans un autre monde, là, tu veux quelque chose d'encore plus fort. Quand tu te ramènes, boum, tu apprécies la vie que tu as là, puis tu te rends compte que qu'est-ce qui me nourrit, c'est quand je suis en train d'aider, en train de donner, en train de collaborer, en train de tirer le maximum de ma machine à chaque instant, tu sais. Puis laisser la guidance au travers de nous. C'est important, ça. Ça coule à travers de tout le monde ici, ça. La seule chose, c'est que des fois, on est déconnecté. Mais l'affaire, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que la race humaine, nous autres, on est là depuis peu de temps sur la planète, qui a beaucoup plus de milliards d'années que notre propre existence, tu sais. Puis déjà, on est en train d'étouffer la nature et tout ça, mais tu sais, justement parce que à 7 milliards, on consomme beaucoup. Incroyable. Tu sais, puis on consomme pas intelligemment, tu sais. On va s'auto-détruire pour qu'il y ait un changement. Selon toi, ou est-ce que, tu sais, on va atteindre une sagesse plus rapidement que... Moi, je préfère la deuxième option. Hein, tu sais, c'est de dire, est-ce qu'on va... Écoute, c'est sûr que des fois, je regarde des vidéos, c'est tellement alarmant, tout ça. Il y a des gens qui sont... Autant que moi, je suis peut-être un activateur de potentiel, mais tu sais, je me considère aussi beaucoup comme un éveilleur de conscience. Donc, autant que moi, c'est mon travail, mais qu'il y en a d'autres, c'est pour mettre à jour, regarder ce qui se passe de l'autre côté de la planète. On est en train de gâcher tout ce qui est en train... Il y en a que c'est leur rôle à nous montrer aussi tout ça, tu sais. Par contre, moi, j'ai décidé de mettre toutes mes billes dans un panier en me disant, écoute, gang, c'est par là qu'on doit s'en aller. Parce que, oui, on est en train de brûler plein de ressources sur la planète, mais je pense que c'est comme le stress, je te disais tantôt, c'est un processus nécessaire à la transformation de la nature humaine. Au travers, probablement tu peux me garantir, moi j'étais comme ça, puis la plupart des gens que je connais, c'est comme ça. Les plus belles étapes de notre évolution, ça a été les plus pires de notre évolution. Ça veut dire que les moments les plus souffrants de notre vie, moi j'ai fait faillite dans ma vie. Moi j'ai eu une séparation où est-ce que j'avais un enfant au travers de ça. J'ai fait un burn-out. C'est les moments, j'ai eu un accident de moto. Les moments où est-ce que j'ai été invalide pendant 1 an, les moments où est-ce que j'ai eu des grosses épreuves dans ma vie, aujourd'hui, avec le recul, c'est les plus beaux moments qui se sont passés. Parce que j'ai conscientisé, j'ai émergé quelque chose. Ma vie a pris une autre direction suite à ça. Mais au travers de ces moments-là, je ne pouvais pas dire ça. Mais là, t'en gardes un bon souvenir. C'est drôle hein, que tu me dises ça, parce que moi, les moments où j'ai été le plus malheureux dans ma vie, c'est pas nécessairement les plus beaux moments de ma vie. Plus beau. Mais ça a été quand je repense à ça avec le recul, avec le détachement, c'était des moments riches de ma vie. C'est ça, mais j'ai pas pris les bons mots, c'est pas nécessairement le plus beau moment. Je les regrette pas, disons. C'est des moments de oui, c'est ça, exact. Merci. Hein? Grâce à ça, j'ai souvent reconnecté avec moi. C'est plutôt des moments comme ça. Mais quand on est dedans, des fois, j'ai des clients que je leur dis, puis ils comprennent. Tu sais, souvent, je fais comme, yeah, super. Parce que si tu es accompagné au travers de ces moments-là, super. Quand on est dedans, c'est difficile à concevoir. Ah, ça fait mal. Écoute, tu sais, moi, dans ma faillite, là, quand j'ai fait une faillite, là, j'étais pas capable, tu sais. Mais le morceau que François est allé chercher, qui était précieux, c'était l'acceptation. J'avais besoin d'accepter. OK. J'en ai pleuré, là, tu sais. OK. Accepter, pardonner, se détacher. Ouais. Mais c'était réellement accepter la réalité que je fais comme expérience présentement. Ça, c'est dur. Hein? Mais c'est ça c'est la nature. On peut pas pousser les choses. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, changing. Ça aussi, ça va changer. Il n'y a rien qui change pas dans la vie. C'est la plus grande vérité. C'est sûr, mais je pense que tout le monde a un ou plusieurs moments dans la vie où tu frappes un mur. Oui, on a tous. Et moi, ce que je dis dans ce temps-là, si tu as frappé le mur, c'est que tu regardais pas à la bonne place, regarde à côté. Ouais, ou si tu avais à frapper ça pour devenir la personne que tu veux devenir.
Moi, quand j'ai émergé en dedans de moi, là, tu vois, tu commences à saisir un peu qui que je suis, ça coule autour, puis ça peut paraître utopique. C'était là, waouh, je vais donner des conférences, moi, le jeu de la vie. Puis la plus grande peur, c'était le jugement critique, puis tout ça. Puis je m'en allais parler de conscience spiritualité. Écoute, ma plus grande peur avec mes plus grands désirs se confrontaient. Je me suis planté, mais solide, ma première conférence. Là, ça n'a aucun sens. Là. J'ai loué le vieux clocher de Magog, hein, rien de moins. 250 personnes qui étaient là. J'avais fait venir mes clients de mon ancienne entreprise. Et je commence à donner ma conférence, mais je me mets à pleurer. Je trouvais plus mon texte, pas pantoute. J'avais écrit mon texte mot à mot, moi. 30 pages, mot à mot de ma conférence. Et là, en voyant des gens dans la salle que j'aime, qui m'ont en haute estime, ma famille, mes amis, plein de clients, là, le stress a pris le dessus sur moi dans mon corps. J'avais pas les outils à ce moment-là. Le stress a pris le dessus sur moi dans mon corps. Je me suis mis à capoter. Le petit hamster s'est mis à spinner. Je me suis mis à pleurer. Parce que là, c'est le jugement. Je voyais le regard des autres et tout ça. Pleurer, ça scène, ça n'a pas de bon sens. Mais le jugement, c'est toi qui te jugeais, en fait. Et j'avais peur. Parce que tu le sais, hein, quand on est devant les gens nous regardent en conférence, puis ils sont comme ça, là. Ils sont pas comme... Non, les gens, ils n'ont pas l'air à aimer ça, là, ce qu'on est en train de faire. Fait que ça, pour moi, je l'interprétais comme un jugement, quelque part. Et là, d'être perdu, je me suis dit, ils vont dire qu'est-ce qu'on a fait ici, puis tout ça. Je me suis réellement planté, je suis allé chercher de l'humilité là, au travers de ça. Et le lendemain de cette conférence-là, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui avait acheté son billet, qui était de passage à Magog, puis il est venu à la conférence Le Jeu de la vie. Un courriel qui dit, François, c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie, tu devrais lâcher ça, tu sais. Écoute, les deux genoux m'ont flanché, tu sais. T'étais démoli, quoi. Écoute, ça a eu son impact. Mais en même temps, c'est un processus de transformation, de libération, tout ça. Puis aujourd'hui, là, je suis pas le même, mais j'ai pas abandonné. J'ai continué, puis j'ai laissé pousser, je me laissais driver au travers de ça. Mais c'est grâce à ces épreuves-là, aujourd'hui, ça fait partie de mes conférences, tout ça. C'est grâce à ces épreuves-là que je suis devenu la personne que je veux devenir de plus en plus, tu sais. Donc, les épreuves sont importantes. Donc, si je reviens à la nature qu'on est en train de démolir, puis tout ça, puis mais ça fait partie du processus pour rassembler tout le monde en disant « Hey, gang, wow, regardez ce qu'on est en train de faire tout le monde ensemble. » Et il y en a une moseuse de gangs qui sont tannés de rouler comme on roule tout le monde, là. Juste qu'ils n'ont pas nécessairement d'outils ou de modèles. Oui, on l'entend beaucoup, on le voit beaucoup. Ça se fera pas comme ça. Ça se fait un pas à la fois. Puis ça, c'est une approche qui est vraiment intéressante. Un pas à la fois. Oui, et puis Kaizen. Et oui. Puis aussi, c'est un travail sur soi. Vraiment. Et ça peut irradier sur les autres. Mais au fond, tout le monde doit faire un travail individuel avant de faire un travail de groupe, un travail d'ensemble, un travail collectif. Exact. C'est intéressant. Mais avant de terminer, moi, j'aimerais beaucoup que tu me parles de tes... sessions là, silencieuses. Là. Comment tu appelles ça? Des retraites silencieuses. Des retraites silencieuses. Que je fais ou que j'organise ou que je vais... Ben, parle-nous de l'essence de tes retraites silencieuses. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu cherches à faire vivre aux gens qui suivent les retraites? Okay. Mais en fait, moi, comme j'ai partagé tout à l'heure, j'ai fait plusieurs retraites qu'on appelle les retraites Vipassana, hein? Des 10 jours de silence à observer ton esprit. Mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire ça, des 10 jours, hein, parce que tu peux pas commencer avec un 2 jours ou 3 jours. Parce que là, tu parles pas 24 heures sur 24 pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Tu arrives, là, tu médites 10 heures par jour en position assis, à observer le fonctionnement de ton esprit. Tu as un minimum d'enseignement à chaque début de méditation qui dure maximum 2, 3, 4, 5 minutes. Tu t'en vas avec ça. C'est un processus de purification. Vipassana signifie la vision telle qu'elle est. Puis donc, c'est des coups d'1 heure. Tu te lèves, tu peux aller marcher dans le bois parce que c'est dans la nature. Tu manges, tu te laves, tu marches, tu médites. Tu dors. Tu dors. Donc, ça commence à 4h30 le matin au gong. Bon, tu te lèves, tu t'en vas méditer, puis fais de ton mieux. Hein? Le petit hamster, il spinne pas à peu près au départ. Tu sais. Et ça dure 10 jours. Donc, tu n'as même pas le droit de communiquer, pas le droit d'écrire, pas le droit de lire, pas le droit de... Tu peux même pas, si tu as un entraînement de push-up puis ces affaires-là le matin, tu fais rien de ça. Le but, c'est vraiment d'être décroché, d'être en retrait, laisser déposer notre esprit. Tu sais, on est stimulé tout le temps par la publicité, partout, par une conversation. Donc là, le fait de ne pas parler à personne, il n'y a pas personne qui dit hey, « Moi, tantôt, dans ma méditation, j'ai vécu ça. » Non. Même pas parler. Donc, ton esprit, par elle-même, elle va se déposer. En plus de ta méditation. Parce que tu dois avoir plein de voix intérieures. C'est incroyable. C'est ça qui est difficile. Parce que là, exemple, moi, je suis quelqu'un d'inspiré, te donner une idée, OK? Donc, exemple,
Là, j'arrive là, les 2-3 premiers jours, là, ça coule, là, il y a de l'information, là, puis tu fais comme, ah oui, je vais écrire ça dans mon livre, je vais faire ça dans mes conférences. Mais le but de tout ça, c'est de laisser ça de côté, de même pas les prendre. Faut de revenir. Tu peux même pas prendre des notes. Il faut pas, en fait, la réalité, parce que c'est des patterns, ça. Les pensées viennent, pouf, on se projette dans le futur. Pour moi, c'était... Tu sais, moi, ma conjointe, exemple, c'est quelqu'un plutôt du passé qui va ramener, ouais, mais t'as-tu vu dans le temps, puis t'as-tu vu, c'est ça qui s'est passé? Et moi, j'étais plutôt quelqu'un du futur. On va faire ça, puis tu vas voir, quand on va être rendu là, ça va fonctionner, puis j'étais plutôt rendu là. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Celui qui était important, c'est celui-là ici. Fait que là-bas, le but, c'est que oui, les pensées sont là, puis en plus, ils nous stimulent. Fait qu'on s'y accroche, puis on s'en va dans le futur avec, puis on est en train de défaire. Là, on est partout sauf au moment présent. Fait que le but, c'est de te ramener. Et plus tu fais ça, ce chemin-là, tu pars dans tes pensées, tu reviens, tu pars dans tes pensées, plus tu reviens ici, mais non seulement ça, plus tu connais le chemin. Et après ça, il suffit juste d'ouvrir le canal pour laisser couler ce qui est là. Donc, bref, pendant 10 jours de temps, tu fais ça. Je te jure, il n'y a pas d'expérience plus difficile que j'ai fait dans ma vie, parce que là, tu es confronté à toi-même, à tout ça, mais rien de plus puissant. Et en plus, la force avec ces retraites-là, qui s'appelle Vipassana, il y en a partout dans le monde. C'est que tu donnes ce que tu veux. Tu acceptes qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Hein? Ça, c'est un des processus universels, le don. Donc, accepter. Donc, que quelqu'un a payé pour toi. Quelqu'un a payé pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la gang qui sont venus avant qui a fait un don. C'est des dons anonymes, en fait. Oh, ouais. Donc, pendant 10 jours de temps, c'est un organisme sans but lucratif. Pendant 10 jours de temps, tu médites, tu manges là, mais 5 étoiles, mais végé, OK? Tu médites, c'est super propre. Et puis, à la fin, tu donnes un don dans une enveloppe. Donc, moi, j'ai déjà donné 50 $ parce que c'était plus serré financièrement. J'ai déjà donné 500 $. Okay? Fait que tu donnes ce que tu veux, mais tu donnes avec une intention d'aider ton prochain. D'aider ça à se faire connaître. Moi, j'ai envoyé au moins 100 personnes là, depuis parce que j'en parle beaucoup, tu sais. Donc, il faut que tu acceptes qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Puis pour plusieurs personnes, c'est pas facile, ça. Déjà, d'accepter, tu sais. C'est tout dans l'approche qui est intéressant. Puis après ça, tu marches beaucoup dans la nature. Et là, tu commences à comprendre que ce qui se passe dans ton esprit, tes processus réactifs, la cause à effet, tout ce qui se passe en dedans de toi, se retrouve exactement dans la température, dans les arbres, dans la nature, dans tout ce qui pousse, dans les animaux qui sont là. Tu fais comme, wow, le plus grand enseignement, nos maîtres, en fait, là, c'est en regardant la nature. Pas besoin d'avoir une religion, là. Regarde la nature, comment elle fonctionne. C'est les mêmes lois qui s'appliquent à toi. T'sais. Si tu peux être en harmonie avec la nature, tu es en harmonie avec ta véritable nature, finalement. Puis, en accord avec moi, quand on va marcher dans la nature, veut pas, ça nous apaise. Tout de suite. Oh, moi, je suis un amant de la nature. Oui, c'est ça. Puis, il n'y a pas grand monde qui me dise « Oh non, moi, j'aime pas ça, là, j'aime tellement pas ça. » Non, c'est pas ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui ont peur dans la nature. Bref, c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, ce que je fais, j'organise moi-même des retraites de méditation, yoga, parce que je suis aussi enseignant en yoga. Donc, mais c'est pas moi qui l'enseigne là-bas, il y a quelqu'un d'autre qui vient l'enseigner. Des retraites de 4 jours. Où est-ce que monsieur et madame tout le monde qui sont actifs, là, mais qui aimeraient ça vraiment reconnecter, puis c'est possible pour toi aussi. Là-dessus, il y a un premier jour qu'on parle, il y a un enseignement que je partage, 2 jours qu'on parle pas, puis le 3e jour on parle. Moi, je donne le droit d'écrire au travers de tout ça. Mais je veux les emmener au silence. Parce que la réalité, là, on se fait accompagner par un coach, un conférencier, puis tout ça. Le vrai silence, c'est être. Le vrai silence, c'est être pleinement présent. Sans pensée, sans parole. Si les pensées sont là, sont là. On les laisse couler. On les laisse couler, puis le but, c'est de pas en venir... Écoute, quand je fais les retraites, là, j'arrive, là, puis je vois une coccinelle, là. Écoute, je suis en extase devant la coccinelle. Je vois une araignée, là, la toile d'araignée, là. Je suis en extase devant la toile d'araignée. Je vois une goutte, je regarde une feuille, puis je vois tout ce qui est... Je suis en extase. Je regarde un orange, je sens l'orange. Tu comprends? Ça, c'est dans le moment présent. Ça, c'est c'est spécial ce que je te dis ça, mais c'est wow! C'est notre nature, c'est la vie. Puis ça, pendant ce moment-là, on est en train de créer. Tu comprends? On est pleinement présent. On est en train de reconnaître notre vraie nature. C'est vraiment puissant. Il faut vivre l'expérience pour réellement comprendre. Je fais des retraites de 4 jours, mais honnêtement, c'est après 4 jours qu'on commence à décrocher. En fait, 10 jours. Moi, personnellement, je fais des retraites de 10 jours, mais j'organise des retraites de 4 jours. Tu comprends? Mais quand je fais mes retraites, je fais ça 2 fois par année maintenant. Je fais des 10 jours. Donc, pour moi, c'est aller muscler mon esprit, me ramener ici, me reconnecter à ma vraie nature parce que je suis aussi un entrepreneur. Puis à m'emmener, tu sais, quand ça va vite, on finit par se perdre au travers de tout ça. C'est pour ça que je reviens 2 fois par année, me reconnecter à qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi ma véritable nature, puis revenir en zone neutre. Oh, il va falloir que j'essaye ça. Ben, je te le suggère. C'est tout ce que j'ai à faire. Moi, j'inspire, hein? Je suis utopique, mais ce que j'ai fait, j'ai inspiré le désir de
D'être allé là, puis c'est tout ce qu'on a à faire. Ah, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup notre échange ce matin. Parce que c'est en toi. C'est tout simplement ça. Dis-moi, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire dont tu n'as pas parlé aujourd'hui? Ben, je pense qu'on a touché tu m'as emmené sur les points essentiels. Tu as parlé de l'amour de soi, tu as parlé de la connexion, tu as parlé... Moi, je pense que peu importe le passé qu'on a eu, peu importe la situation qu'on vit présentement, qu'on ait perdu quelqu'un, qu'on soit malade, que financièrement ça fonctionne pas, que c'est possible de transformer notre vie. Puis la seule chose, c'est prendre l'entière responsabilité. Ça, c'est l'élément, c'est le point 1, ça. Prendre l'entière responsabilité que ce que je vis présentement, c'est moi qui l'ai créé. Ça, c'est difficile. Pour moi, ça a été le morceau le plus important à avaler parce que j'ai eu de la misère avec ça. Et dans Burnout, financièrement, ça allait pas bien. C'était moi qui l'avais créé et ça passait pas, tu sais. La réalité, c'est que le jour où on accepte ça, on accepte aussi qu'on a un plein pouvoir. Quand on accepte ça, là, l'esprit s'ouvre en disant, OK, j'ai un plein pouvoir, comment je fais maintenant? Là, on se met à écouter des entrevues comme ça, faire des capsules, faire une approche privée, des livres. Donc, on ouvre en esprit au lieu d'être fermé, en résistance, en combat, en survie, puis pas aimer notre vie. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Mais pour ça, il faut se choisir. Et le raccourci, c'est vraiment de dire, OK, j'arrête d'essayer de chercher plein de connaissances, là. Je m'en vais me connecter. Parce que les réponses sont toutes là. C'est pas un gourou, c'est pas un coach, c'est pas un conférencier, c'est pas un auteur. En fait, je passerais pas à côté de ma vie, d'une certaine façon. C'est ça, exact. Parce que c'est possible de passer à côté de sa vie. Oui, puis en même temps, l'autre chose, c'est de dire, ce que je suis en train de vivre présentement, c'est OK. C'est correct. C'est là que j'avais besoin de me ramasser pour conscientiser. Nous autres, on met du temps. Hein? J'ai 37, j'ai 45, j'ai 65, qui est rendu trop tard. Non. Le temps, c'est juste dans notre tête. C'est une illusion, tu sais. Où est-ce que je suis présentement? C'est OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Moi, avec moi. Pas obligé d'en parler à tous mes amis, à tout le monde. Qu'est-ce que je fais, moi, avec moi? Qu'est-ce que je peux faire un pas à la fois pour apprendre à mieux me connecter, mieux me connaître? Parce que tu es la plus belle machine au monde. C'est un peu ce que je voudrais dire. Mais vraiment, je répète trop souvent, là, mais c'est ça, un pas à la fois. Merci beaucoup, François Lemay. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. One take. Ouais, mais là, je l'ai respecté à faire. Good job. Tu m'as respecté tout le long. Oui,